Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de cette fin de semaine, de ce long week-end, que vous soyez en pont ou pas. C'est assez exceptionnel comme format, mais voilà, je fais les guidances par week-end et là il y a beaucoup de gens quand même qui bossent pas, donc moi la première. Donc on va se caler là-dessus. Donc là les amis, on va regarder une guidance pour cette fin de semaine, du 14 juillet, de ce jeudi 14 juillet au dimanche 14, 15, 16, 17, 17, et puis je suis obligée de compter, incroyable, du 14 au 17 juillet 2022. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, c'est archi général, vous le savez, là on est sur 4 jours en plus. Je vous invite à aller voir tous vos signes, tous vos groupes de signes. Je vous mets à la fin de la vidéo, je vous mets les horoscopes de la semaine aussi pour celles et ceux qui les ont ratés. Je vous invite à aller sur letarotdemalou.com si vous désirez des guidances personnalisées. Il reste très peu de place pour le mois de juillet, donc n'hésitez pas à anticiper. Surtout que je vais poser des vacances, donc c'est pour vous après. Et le prochain rendez-vous qu'on aura tous ensemble sur dimanche à 20 h pour les horoscopes de la semaine. Et peut-être que dans le week-end, je vais vous mettre une guidance amoureuse, je ne sais pas, je me tâte encore. On y va, on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour cette fin de semaine. On y va. On va aller voir vos énergies. Allez, c'est parti. Bélier, lion, sagittaire, quelle est votre énergie principale pour cette fin de semaine? On a la justice, un retour à l'équilibre. Attention, je vais vous zoomer YouTube. Hop, voilà, on est mieux là. On a un retour à l'équilibre par rapport à des attentes. Donc soit on casse une attente, on la coupe, on la dépasse, soit on a une réponse. La réponse tant attendue, entre guillemets. Ouais, c'est possible qu'il y ait une communication là qui tombe. Une communication, vous allez prendre une décision par rapport à ça. Allez, on continue. On sort de l'attente, ouais. Réponse d'une question. Il y a une communication, je la sens pas ouf par contre. Il risque d'y avoir des petits conflits. Des petites... ça peut être délicat, c'est comme ça que je le sens, mais je vous sens bien au bout du compte. On va aller voir votre défi par rapport à tout ça. Votre défi de cette fin de semaine. Vous avez du mal à être bien. Ouais, vous avez du mal à quitter une situation. C'est ce que je sentais. Il y a une attente vis-à-vis d'une personne. Vous allez avoir une réponse. C'est pas forcément celle que votre mental souhaitait, désirer. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer. C'est compliqué pour vous d'avancer parce que là, on laisse quelque chose. On n'est plus en train de se demander est-ce que l'autre va me répondre ou pas. Donc là, ça va laisser de l'espace, ça va laisser du temps. Malheureusement, le mental va s'engouffrer là-dedans. Je sens de la peine, mais encore une fois, mon ressenti il est très positif. J'ai l'impression que vous allez vachement vite rebondir, les signes de feu. Mais on a du mal à s'occuper de soi et à avancer. Et en fait, c'est peut-être le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. On va aller voir votre atout vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de ce lâcher-prise forcé, on va dire. Qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Ouais, on prend ses responsabilités. Vous allez vous stabiliser, ça va beaucoup vous aider à prendre d'autres décisions qui sont annexes à ça. Vous allez vous stabiliser, vous allez bouger des choses. S'il y a des gens qui bloquaient un déménagement, un achat ou une signature de contrat, vous allez débloquer ça. Donc j'ai cette sensation qu'on laisse partir quelqu'un pour... et ce que ça va vous amener, c'est plus de concret et plus de stabilité dans votre vie matérielle. On lâche de l'émotionnel pour plus de stabilité. Quelle est votre réussite par rapport à tout ça? L'empereur, vous passez à l'action et la 9 de coupe. Vous vous occupez de vous. Oui, on a l'ermite. Petit temps d'introspection, petit temps solo, on a le diable. Vous allez voir ce que vous aimez, on a le jugement. Pour moi, il y a une fin de relation. Il y a quelque chose qui se casse, qui se coupe. C'est pas ce que vous souhaitez forcément, mais il y a vraiment du beau cadeau derrière. Donc essayez de voir le bon côté des choses, même si parfois c'est pas évident.
Voilà, faire un peu plus de place. Même si parfois c'est pas évident, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous et ce qui vous fait vraiment kiffer. Voilà les amis. Un message pro pour chacun d'entre vous. Même si je sais, week-end de pont, il y a des gens qui bossent. On va quand même ne pas les oublier. On va essayer de penser un peu à eux. Pas trop, juste un peu. Allez, un message pro pour vous les béliers pour cette fin de semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe, on est bien, on est posé et on a la 8 de denier. Si vous travaillez, vous allez prendre du temps, vous allez aller au bout d'un projet, vous n'êtes pas pressé, vous êtes dans la construction, vous êtes dans le concret. Et pour moi, c'est très positif. Vous êtes hyper motivé. J'ai l'impression que vous êtes seul au boulot pour certains ou peu de pollution. J'ai vraiment cette sensation, les béliers, que vous allez dépoter, mais avec une sérénité énorme. Ça, c'est chouette. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour cette fin de semaine pour vous? Elle est là. On a la 7 de bâton et l'étoile. C'est un peu la course. C'est un peu la course. Vous avez envie de vous dégager du temps. Vous avez envie j'ai l'impression, vous faites un peu comme Malou. Pourtant, je suis pas du tout lion. Vous essayez de prendre de l'avance sur du travail pour avoir du temps libre. Mais c'est comme si plus vous preniez de l'avance, plus quelqu'un ou quelque chose venait vous gonfler au niveau professionnel. Et on vous demande de poser vos limites, de savoir dire non, de savoir dire stop. C'est un peu votre expérience, les lions, sur le domaine professionnel, si vous bossez évidemment sur cette fin de semaine. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a les amis? On a le repos, ouais, le repos, le chariot. Vous avez besoin de, les angoisses. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous poser. C'est nécessaire. Moi, je sens de la fatigue, mais à la fois, il y a de la fatigue et à la fois, il y a du stress par rapport à son emploi, la pérennité de l'emploi. Ce que j'ai là, c'est reposez-vous, détendez-vous. Ça ne changera rien d'être stressé ou pas. Vous aurez la réponse bien assez rapidement. Donc là, c'est profiter de ce week-end peut-être pour vous poser et ça va vous... On vous demande de souffler, les sagittaires. On continue les signes de feu avec un conseil pour chacun d'entre vous. Allez, un message pour vous, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a? On a n'aie plus peur. On vous demande de sortir de la peur, de vous connecter à vous et d'être au service de vous. Il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place. On vous dit d'y aller, de mettre en place cette chose. N'ayez pas peur que ça foire. Faites-le. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin, les amis. Les lions, qu'est-ce qu'on a en conseil? Fais le vide, détends-toi. Et on a la lumière. Et la force. Encore une fois, j'ai l'impression que dans le pro, il y a quelque chose qui va venir vous saborder. C'est on se pose, on se détend et on dégomme tout. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous pour cette fin de semaine? On a le passe à l'action et un besoin de nouveauté. On vous invite à prendre du recul, à prendre l'air, à peut-être partir en week-end, à lâcher les soucis, à lâcher les conflits et à lâcher le travail. On continue les amis avec le relationnel. Allez, on y va. Le relationnel, comme d'hab, je me répète, mais c'est voilà au cas où, pour les petits nouveaux. On va aller voir le relationnel en général pour les signes de feu pour l'instant. Et ensuite, on ira voir le sentimental au cas par cas. Enfin, pour chaque signe. Allez, on y va. Relationnel pour les béliers, les lions et les sagittaires. Waouh! Sur cette fin de semaine, on a le soleil, on a le partage, on a les amitiés, on a les sorties. On a le bonheur. Très, très bien entouré. Peut-être un week-end en famille pour certains. Vous êtes bien. Quel est votre défi challenge pour cette fin de semaine, les amis? Ah mais mes cartes là, elles n'ont pas l'habitude. J'ai changé de place le défi challenge. Et elles veulent pas. Hein. Allez, défi challenge pour les signes de feu. Ouais, vous êtes bien chez vous là. On vous demande de vous ouvrir aux autres, d'être un peu plus... comment dire? Un peu plus sociable. Vous êtes un être sociable, mais là, vous êtes bien chez vous et on vous dit attention. Là, c'est vraiment, ne vous enfermez pas. Le mental risque de prendre de la place. N'hésitez pas à sortir et à aller vers les gens que vous appréciez, qui vous apprécient. Encore une fois, je vois du monde autour de vous. Quel est votre atout par rapport à cette fin de semaine? On a la réussite sur les angoisses. Vous vous autorisez à vous amuser. Vous vous autorisez à sortir. Vous vous autorisez votre bien-être. Et la réussite, même si on a déjà vu une bonne partie,
Pour vous les signes de feu, qu'est-ce qu'on a? On sort de l'exclusion, on met le nez dehors. Oui, la roue tourne. Ça va beaucoup vous aider. Hein. On parle de nouveaux départs, de nouvelles rencontres, de nouvelles connexions, de nouvelles avancées. Donc, si on vous propose des sorties et que vous avez un peu la cagne, faites un petit effort. On va maintenant voir le sentimental pour chacun d'entre vous. On y va, un petit message. Encore une fois, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Signe lunaire, c'est surtout ça le plus important pour l'émotionnel et le relationnel. Allez, on y va. On va étaler tout ça. Allez, on y va. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour cette fin de semaine? On nous parle de paix, de réconciliation. On a l'instabilité encore. Ouh. Naissance, beaucoup d'instabilité. On a une féminine qui essaie, ouais. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Soit sur des couples, soit sur des crushs. On a une féminine qui va faire le premier pas. Qui a besoin de savoir, qui a besoin de comprendre. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Vous savez, c'est interchangeable dans tout ce qui est amour et relationnel. On a une féminine qui a besoin d'avoir des réponses et qui va tout faire pour en avoir. Alors vous, l'énergie de la féminine, c'est plutôt la réconciliation. Mais moi, j'ai attention. Hein, ne forcez pas trop votre autre, pardon. Ça risque de clasher. Voilà ce que je ressens. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a, coup de foudre. Coup de foudre. Ouh, oui, là c'est... Oh là 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 là, superbe. Ouais, on s'amuse, on ressort. On a lâché peut-être une relation du passé. On nous parle de sagesse. Oui, on profite de l'instant présent. Pour moi, il y a un coup d'amour, il y a un coup de cœur, il y a un coup de flash, les lions. Ça peut être aussi un ami pour qui on développe des sentiments autres qu'amicaux, évidemment. En tout cas, c'est très positif. Vous êtes dans l'instant présent, vous ne vous prenez plus la tête. On parle d'une fin de cycle. Vous passez à autre chose et j'ai l'impression qu'il y a le début d'une belle relation qui peut commencer. Et enfin, les sagittaires. Alors, ça commence avec un nom. Paf. Nom sur la maman, les divertissements, la chance. Comment dire? Ouais, j'ai le secret, c'est compliqué. Hein. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est assez ambivalent. Vous n'arrivez pas à savoir. Vous n'arrivez pas à savoir si c'est quelqu'un qui veut s'engager ou pas. C'est assez déstabilisant pour vous. On vous dit, mais ne vous posez pas de questions. Allez-y. J'ai l'âme sœur là quand même. Et là, j'ai l'union. J'ai le nom qui ressort. Vous bloquez, hein. Vous bloquez. J'ai un sagittaire qui veut, c'est comme si vous vouliez avoir les réponses à vos questions avant que ça se passe. Genre des prédictions absolues. Ces grandes questions, moi, qui m'énervent. J'ai un encart ce soir, est-ce que ça va bien se passer? Je réponds souvent, tu m'appelles demain, tu me dis. Les sagittaires, il y a quelqu'un en face de vous, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous bloquez. En fait, ce qu'on vous dit, votre expérience là-dedans, mais c'est laissez-vous aller. Allez-y, ouvrez-vous. Et tout ira bien, en fait. On vous demande de découvrir et d'arrêter de vous poser des questions. Moi, j'ai le bonheur. Hein. J'ai l'instant présent, j'ai le bonheur et beaucoup de partage et de possibilités. Voilà, les amis, je vous fais des bisous. Je vous invite à aller voir vos autres signes, évidemment. Et à bientôt. Ciao, ciao, les signes de feu. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir votre guidance pour cette fin de semaine du 14 au 17 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. On y va, on va aller voir vos énergies principales pour ces 4 derniers jours de la semaine. Allez, taureau, vierge et capricorne, quelle est votre énergie qui domine votre long week-end? Allez. On a la 7 de coupe. Le zoom, attendez. Hop là, voilà. La 7 de coupe et la patience. On a beaucoup de 7 là. 7 de coupe, 7 de denier. On a la patience. Vous êtes posé, vous êtes bien, vous êtes confiant. J'ai une bonne énergie de confiance, confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en ce qui se passe. Je vous sens bien, je vous sens détendu, je vous sens... Ça va quoi, tout va bien, tout simplement. Bonne vibe les amis. Bonne vibe. Certains réfléchissent à... Comment concrétiser quelque chose? Mais vous n'êtes pas pressé, vous prenez votre temps.
Quel est votre défi sur cette fin de semaine? L'action. On n'arrive pas à passer à l'action, on est bloqué. Ouais, j'ai la roue qui est bloquée, j'ai l'empereur qui est bloqué. Il y a une expérience qu'on n'a pas réussi peut-être à dépasser, un conflit qui n'est pas réglé avec quelqu'un qui va vous empêcher peut-être de trouver le bon angle d'attaque, si je puis dire. Après, j'ai vraiment ce côté où on n'est pas pressé, mais le problème à prendre trop de temps, de procrastiner, c'est qu'à un moment, on laisse ça de côté et on n'avance pas. Quel est votre atout par rapport à tout ça? Non, il y en a trop là. Quel est votre atout? Taureau, Vierge, Capricorne. La réussite, super. Vous avez... Ah, mais j'ai toujours cette confiance inébranlable. Vous êtes passionné, vous avez un nouveau projet, une nouvelle envie. Et il y a une confiance absolue, je vous le redis, inébranlable, qui fait que vous êtes sûr de votre coup. Vous êtes sûr de votre coup. Et c'est vraiment des bonnes vibes. C'est très très beau. Votre réussite, c'est vous sortez de l'exclusion et vous retrouvez un équilibre. J'ai l'impression que vous attendiez peut-être après une personne, un partenaire, quelqu'un qui vous encourage. Il n'y a pas les retours escomptés, mais vous passez outre. Donc on a peut-être besoin de quelques jours pour se repimper, j'ai pas le mot qui va, mais pour reprendre confiance en soi, pour se remonter, pour être remotivé. Mais en tout cas, vous allez avancer. Admettons, quelqu'un vous avait dit « Ok, je te suis sur un projet pro » et là, vous vous rendez compte que pas du tout. Il y a le temps de la déception, mais après, il y a le passage à l'action. Le passage à l'action, il est plutôt pour la semaine d'après. C'est comme ça que je le sens. La petite déception vis-à-vis d'une personne, mais ça va vous aider à reprendre confiance en vous et peut-être à vous rendre compte que vous pouvez très bien gérer le dossier tout seul, entre guillemets. Allez, un message pro pour chacun. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, vous avez les boules au niveau pro. Ouais, vous n'êtes pas bien, peut-être fatigué, c'est peut-être lié avec les chaleurs. Il y a un truc qui ne va pas dans le travail. Ce que j'ai, c'est qu'on a la force de les trouver une forme d'équilibre, les amis. Oui, attention aux excès de sensibilité dans le travail, les taureaux. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel pour cette fin de semaine? Bon, bah écoutez, ça va, ça bosse, ça bouge, des rentrées d'argent, Si vous aviez peur que le mois ne se passe pas bien, moi ce que j'ai, c'est que je vois des rendez-vous, il y a une remise à l'équilibre ou du travail. Enfin, si vous ne faites pas de rendez-vous, vous comprenez ce que je veux dire. Vous étiez peut-être inquiet par rapport au domaine pro. En tout cas, là, sur ce week-end, vous allez être rassuré, il y a des bonnes vibes. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de denier, la 9 de bâton. Vous faites attention. Ouais, vous vous économisez, que ce soit financièrement ou avec le temps. Vous vous économisez, vous vous faites du bien, en fait. Vous vous protégez de quelque chose. Pas trop vite, pas trop fort. Et pour certains, vous sortez de conflits au travail. Ouais, il y a des conflits qui vous prenaient trop la tête. Vous sortez de ça. Vous ne participez plus à des choses qui vous plombent en énergie. Voilà ce que j'ai. On continue, les amis, avec des conseils pour chacun d'entre vous. On y va. On commence avec les taureaux. Quel est votre message? On a « Prends soin de ton corps ». Occupez-vous de vous, de votre corps physique. On va tous un peu souffrir là sur cette semaine des chaleurs et compagnie. C'est centrez-vous sur vous, faites-vous du bien de quelque manière que ce soit et occupez-vous de vous en fait. C'est le message. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a même longueur d'onde et l'intuition. Écoute ton intuition, elle est bonne et non, ça n'est pas ton mental au cas où tu en doutes. Voilà ce que j'ai. Et enfin les Capricornes, quel est votre conseil? Visualisation créatrice et souhaite-toi le meilleur. On vous demande d'activer la loi de l'attraction, de la travailler, de l'activer, de la vibrer. Allez-y, c'est feu vert en gros. Voilà les amis, on continue avec le relationnel pour les signes de terre. On y va, je range tout ça et on va aller voir le relationnel. On a besoin de place les amis. Allez, relationnel. Signe de terre. On commence avec le général et ensuite au cas par signe. Allez, taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'on a les amis? Waouh, superbe. Le bien-être, le bonheur, la joie, les bons moments, le partage.
Vous allez passer quand même du temps tout seul. Hein. Vous avez besoin de faire un point, un bilan sur ce qui vous fait du bien. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous pompent en énergie. Waouh, qui vous fatiguent. Ah ouais, là ça... Putain, on a la 4, la 5, la 6 d'épée. Hein. Beaucoup de questionnements vis-à-vis de gens autour de vous. Peut-être d'amis, peut-être de la famille. C'est vous et les gens, j'insiste. En tout cas, grosse remise en question par rapport à une personne ou carrément un groupe. Hein, ça, c'est possible. Vous avez envie d'être bien, vous allez prendre du temps pour vous. Ça me fait penser au taureau, prenez soin de votre corps, c'est ça, vous allez vous recentrer sur vous, là, tous les signes de terre, pour vous poser, vous dire, attends, est-ce que ça me va, oui ou non? Vous allez vous réajuster dans vos rapports aux autres. Quel est votre défi par rapport à tout ça? De vivre dans le passé, ouais, d'être bloqué par des relations passées, peut-être des énergies du passé, des bonnes vibes du passé, et de ne pas réussir à avancer et aller au-delà. Quelle est votre réussite par rapport à tout ça? Vous êtes calme, vous êtes posé, vous êtes serein, on coupe des liens. On coupe des liens, on décide de prendre de la distance par rapport à quelqu'un. Vous allez en parler. Vous allez en parler, c'est juste qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Il y a peut-être eu des rumeurs sur vous, des cancans, des choses qui ont mal été comprises. En tout cas, vous avez besoin de temps pour intégrer, vous allez remettre les choses à plat. Je vois des ruptures, moi, des ruptures d'amitié pour votre bien. La réussite, on a la grande prêtresse, vous allez écouter votre intuition. On retrouve la 7 de coupe, hein, qui était une de vos premières cartes. Tout est possible, vous allez vibrer ça, tout est possible. Ok, j'ai cette personne qui m'a fait du mal, je passe à autre chose, mais je reste positif. Je sais qu'il y a du mieux derrière. Donc encore une fois, on peut être sur une rupture amicale, une rupture familiale, une rupture de couple. Hein, ça dépend vraiment des uns et des autres. En tout cas, vous vous recentrez sur vous et vous écoutez votre intuition. Voilà ce que j'ai. On continue les signes de terre avec le sentimental, signe par signe. Allez, on y va les amis. Sentimental, signe par signe. Avec l'améthyste love. Ouais, vous êtes méfiant. Il y a vraiment eu de la souffrance, peut-être de la trahison dans d'autres relations. Vous êtes très méfiant. Allez, on y va. On y va. Si les cartes veulent bien, arrêtez de zoter. Allez, on y va. Allez, on y va. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la fin d'un cycle. Ouais, fidélité, évolution. Ouais, j'ai l'impression que vous vous ouvrez à quelqu'un. Encore l'évolution. Vous vous ouvrez à quelqu'un. Il y a eu de la méfiance, mais vous commencez à être plus cool, à être plus détendu. On me dit oui. Vous acceptez que votre autre ne vous dise pas tout. J'ai l'impression, les taureaux, qu'il y a eu de la trahison par le passé, des grosses déceptions. Et là, vous acceptez cette nouvelle personne, vous acceptez que tout ne soit pas dit, vous acceptez que chacun ait son jardin secret sans flipper. Voilà ce que je ressens. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous êtes protégés, on nous parle de renouveau, de chance. On a encore le secret, la réconciliation, la rencontre. Alors, soit il y a une belle rencontre qui arrive, mais c'est pas comme ça que ça vibre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, les vierges, pour remettre les choses à plat. Moi, ce que j'ai, c'est que cette personne est dans des bonnes intentions, c'est ok, mais on va vous demander de passer l'impasse sur des trucs qui n'ont pas été dits, d'accepter ça et de pas forcément revenir dessus. C'est peut-être pas le moment. En tout cas, on a quelqu'un qui arrive avec le drapeau blanc. Et enfin, les Capricornes, on a le papa, le renouveau, l'amour, waouh, la lune, la féminine. Bon, on a des gens très connectés, très soudés, il y a des rencontres. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes bien, il y a un renouveau dans le couple, davantage d'amour, de bonheur et de partage. Si ça n'est pas le cas, c'est possible qu'il y ait une rencontre pour vous. Il y a beaucoup de communication, vous avez beaucoup de points communs. On est attirés, et là on me montre Balance, Scorpion ou Sagittaire. Donc ça peut être quelqu'un de ce signe ou dans les ascendants, ne vous excitez pas. On nous parle vraiment d'amour et de grande connexion, on nous le redit, c'est de l'amour véritable. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous bossez, bon courage. Je vous dis à tout très vite. Et le prochain rendez-vous sur les signes de terre, c'est dimanche à 20 h pour les horoscopes de la semaine. Bisous, caresses et à tout très vite. Ciao.
Les signes d'air, c'est à votre tour de voir votre guidance pour cette fin de semaine du 14 au 17 juillet 2022. J'espère que vous allez bien et on commence tout de suite avec vos énergies principales. Gémeaux, Balance, Verseau, c'est parti. Du 14 au 17. Qu'est-ce qu'on a les amis? Gémeaux, Balance, Verseau. On se pose, oula, on fait un point, il y a beaucoup de changements les amis, beaucoup de changements, on nous parle de bien-être, de bonheur, on fait un petit point, on va peut-être communiquer là-dessus, sur nos envies, nos besoins, avec son autre ou l'entourage, en tout cas on pose quelque chose, il y a beaucoup d'échanges, c'est très positif, c'est comme ça que je le ressens. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge les amis? Le jugement, oui, attention à ne pas être trop dur avec quelqu'un, trop définitif. J'ai l'impression que vous êtes enfermé dans vos peurs, c'est attention à ne pas être froid, à ne pas rentrer dans le conflit. On vous demande, donc il y a vraiment, c'est ce qui ressort, une conversation, une communication sur de la construction peut-être d'une famille, peut-être d'un couple. On vous demande de rester calme, de rester détendu, de rester ouvert. On continue avec votre atout par rapport à tout ça, les signes d'air. Ouais, vous êtes vraiment en quête de vérité, de votre bien-être. Donc ça, c'est vous priorisez, ça c'est bien. Mais j'ai toujours ce truc, attention à ne pas vous prendre la tête. Ouais, on vous demande de bien réfléchir avant de parler. Tournez 7 fois la langue dans votre bouche avant de communiquer les amis. Quelle est votre réussite? Mais écoutez, ça sort bien. On va parler de ses émotions, de ses envies. On va faire des efforts aussi. Vous allez, j'ai l'impression, laisser quelqu'un entrer tout doucement. Ça vous fait peur. C'est fou ça. Vous avez une peur de l'amour, peur d'exprimer ses sentiments. Mais vous allez réussir à surmonter tout ça, les signes d'air. Ouais, on parle d'amour, hein, de construction, de connexion. Mais ça va passer par une petite mise au point, une petite conversation. Et le gros défi, c'est de ne pas s'énerver. Voilà les amis, on continue avec le professionnel. Allez, professionnel pour les Gémeaux, pour commencer. Le diable, le bien-être, l'apprentissage. Vous faites le minimum, là, les Gémeaux, en gros. Vous n'avez pas envie de bosser, pour ceux qui bossent, vous allez faire le strict minimum. Ça va, ça passe. Ouais, ça va, ça passe. C'est assez rigolo. J'ai rarement ça en guidance. Vous allez tout faire pour vous barrer vite du boulot. Si vous bossez, c'est ok en fait. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est ok. Vous allez faire votre taf et tout ira très bien. Les balances, qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous? L'ermite, le nouveau départ, l'empereur. Ouf, ça cogite. Ça, c'est gros week-end de réflexion sur qu'est-ce que je veux. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je veux continuer ou pas? Gros week-end de questionnement, les balances, sur qu'est-ce qui me fait du bien? Quel boulot je veux faire? C'est vraiment des questions existentielles que vous allez vous poser. Et ensuite, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Le jugement, la mort. Mais dis donc. La mort des angoisses, vous allez prendre du temps pour vous. Oui, vous allez vous faire un cadeau. Peut-être de lâcher un peu avec le travail, de vous reposer. Il y a peut-être un amoureux, une amoureuse dans le lot. Vous allez aller vers, oui, la fête, la joie, plus de plaisir. Les Verseaux, si vous êtes des gros bosseurs, ce que j'ai, c'est que ce week-end, on lâche le pied, on lâche le... Voilà, on arrête, on se pose, on prend du temps pour soi et on est très bien entouré. Un conseil maintenant pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, bah écoutez, ça sort vite. Souris à la vie et ouvre ton cœur. On demande d'être plus positif, d'être plus branché sur les autres et d'être plus réceptif aux émotions des autres. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Entoure-toi de beauté et suis ton intuition. Ton intuition t'amène vers des gens positifs, des endroits positifs. Écoute-toi. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a les Verseaux? Clarté d'esprit et de cœur et n'aie plus peur. Oui, il y a une communication là, les Verseaux. Hein. Il y a une communication qui va vous aider tout simplement à y voir plus clair.
on libère des peurs, on partage avec quelqu'un et on évolue. Très bon week-end, dis donc, les gars. On continue, on va aller voir le relationnel, les amis. Allez, le relationnel, 2 parties, relationnel en général et ensuite le relationnel par signe. Allez, on y va. Allez, le relationnel en général, vous et le reste du monde. Qu'est-ce qu'on a? On pose ses limites et on les défend. Il y a toujours cette idée de je défends mon territoire. Là, c'est mon petit cœur finalement. Je défends mon petit cœur. J'exprime aussi mes émotions. Moi, je veux vraiment des belles communications sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on veut, sur la vie. Ouais. Vous êtes perdu, mais vous avez besoin de ça pour couper une dualité. Pour moi, on est plutôt sur le domaine relationnel, sentimental, mais bon. Ça reste un tirage général là. Faites-vous ce cadeau de poser ce que vous désirez, d'en parler et de poser vos limites. Quel est votre défi challenge, les amis? Vous avez du mal à être serein face à vos émotions, ouais. Prenez le temps de vous écouter, les signes d'air. Prenez le temps de vous écouter. Vous dans un premier temps et l'autre dans un second. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Putain, elle est tombée par terre. On sort de l'exclusion la plus... Oh, magnifique. Eh bien, ça valait le coup. Hein. Le couple. On s'ouvre un couple. Pour moi, je vous l'ai dit. Oula. Pour moi, je vous l'ai dit, on est plutôt... J'ai l'impression qu'on est dans le sentimental plus que dans le relationnel. Donc là, on s'adresse plutôt à des signes d'air qui ont fait une nouvelle rencontre récente. On s'ouvre un couple. On accepte l'amour de l'autre. On accepte le temps de l'autre. On accepte les intentions de l'autre. Et en réussite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, j'ai vu. Échange. Beaucoup d'échanges. Ça a voulu sortir, mais ça n'est pas sorti. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On construit quelque chose. On est patient, on prend son temps. Ouais, les échanges sont là. Ça ressort. Ça ressort. On va communiquer sur de la construction, sur de projections à 2. Donc là, on s'adresse quand même à des célibataires qui ont une rencontre récente. Et du coup, on range tout ça et on va aller voir le sentimental au cas par cas. Pour chaque signe. Allez, avec mon superbe jeu qui est énorme. Allez, on y va. On y va. Un message pour chacun. On mélange, on étale et on va voir chaque signe. Donc évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager, à vous abonner surtout, pour ne rater aucune vidéo. Et à lâcher un petit like quand même. Allez, je meuble hein, pendant que je brasse les cartes. Il y a des coups de foudre les gars, on adore. Allez, on y va, les signes d'air, on y va. Ma caméra elle galère. Gémeaux. On a du contact, on a du charnel, on a du soleil, on a de la protection et on a de l'attirance. Ben, les Gémeaux, vous êtes bien, du plaisir, on passe du temps ensemble. C'est un week-end d'amour. En amoureux, vous pouvez être 2 ou plusieurs, c'est pas un souci. En tout cas, vous allez passer du temps, vous êtes bien, vous êtes très attiré par quelqu'un. On retombe amoureux, on est bien. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous êtes dans des bonnes vibes pour faire une belle rencontre. Elle est peut-être que charnelle pour commencer. En tout cas, il y a un terrain propice aux rencontres et à l'amour. Ça, c'est génial. Les balances, on a l'instabilité. On a le soleil, la triangulaire. On doute, on n'a pas confiance. La patience et la chance, on n'a pas confiance, les balances. On n'a pas confiance en soi. Il y a une nouvelle donnée. Votre autre, j'ai l'impression que votre autre fait tout pour vous emmener ailleurs, vous emmener sur un autre terrain, vers une évolution de couple et vous bloquez sur quelque chose. J'ai l'impression qu'il manque vraiment beaucoup de confiance, les balances. Confiance en vous surtout, ouais. Laissez-vous emporter par l'amour, les amis, c'est con ce que je vous dis. Ayez confiance et voyez les efforts que fait votre autre aussi.
Les Verseaux, on y va. On nous parle du masculin. Ouh. Oh, il y a des naissances là. S'il y a des Verseaux avec des projets de grossesse, c'est peut-être le bon week-end. Après, voilà, vous prenez avec des pincettes. Mais on parle de projet, on parle de projection, de nouveauté, de concrétiser quelque chose, de s'engager. Pour certains, ça va être par le biais d'un bébé, pour d'autres, autre chose. On parle de guérison, on a beaucoup d'amour. Hein. Vous allez beaucoup parler, mais vous mettez les choses au clair. Oh. Ouais. On va parler de ces relations passées, c'est ce que j'ai. S'il y a encore des doutes, là, les Verseaux, sur des relations, il y a toujours cette notion de communication, de partage. Et vous allez vous avez peur que l'autre vous soit infidèle et en fait, vous allez vous rendre compte que, waouh, c'est peut-être la personne avec laquelle vous voulez passer le reste de votre vie. On a le passé, on va peut-être mettre le passé sur la table. Ouais, les Verseaux, passer sur la table pour plus vous connecter à votre autre. On va parler de ces petites expériences, mais on se confie. Moi, j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup, votre guidance, les signes d'air. Je fais des bisous, je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous et vous connaissez la suite, bisous, caresses. Ciao. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir votre guidance pour cette fin de semaine. Du 14 au 17 juillet 2022, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va les cancers, les scorpions, les poissons. On va aller voir votre énergie principale pour ce long week-end. Allez, c'est parti. Superbe, bien-être, fidélité, on avance, tout doux, c'est beau, c'est solaire, c'est plaisant. On est très patient, on profite de chaque instant. Je vois aussi beaucoup de communication. S'il y a des conflits, vous allez les résoudre rapidement. Vous êtes bien, vous êtes cool, vous êtes posé. Voilà votre énergie, on est pas mal. Quel est votre défi, votre challenge de cette fin de semaine, les amis? Le chariot, on est bloqué. Waouh, et la tour, ouais. Attention, si vous êtes trop calme, peut-être un risque de reproche d'une personne extérieure, d'une personne qui ne vous comprend pas. Peut-être au niveau de la famille, des amis. Vous prenez vraiment votre temps, ça déstabilise l'entourage. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est comme ça que je le ressens, les amis. Quel est votre atout ? La passion, le monde, vous êtes bien. Alors, soit il y a quelqu'un dans votre vie avec l'as de bâton qui vient de rentrer et du coup, on profite de son autre, on est en amoureux et le reste du monde n'existe plus. Soit vous êtes juste bien tout seul et vous n'avez pas envie qu'on vous emmerde. Donc voilà, c'est tout simple. Vous êtes super bien. Vous êtes dans votre bulle, vous prenez pas la tête et vous profitez à fond. Je vois pas vraiment de gros défis, c'est juste que ça risque de gonfler l'entourage, mais à la fois, c'est pas votre problème. Quelle est votre réussite, les amis? La force. Et oui, la force comment dire, de vous écouter. Vous êtes un peu testé là-dessus. La force de vous recentrer. J'ai l'impression que vous prenez du temps pour vous. Ouais, il y a un amoureux aussi, une amoureuse là. Vous prenez du temps pour vous et c'est vraiment là, l'expérience, c'est arriver à vous recentrer sur vos envies, vos besoins, cette passion et ne pas répondre aux jérémiades de l'entourage. C'est ce qu'on m'envoie, c'est très particulier. Voilà les amis, vous êtes dans votre bulle, et bien restez-y, si vous êtes bien, vous ne prenez pas la tête. Un message pro pour chacun d'entre vous. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on a les cancers? On fait, ouais, oula. On réfléchit à un nouvel emploi, on manque d'argent, il y a une instabilité financière ou professionnelle, pourquoi pas. Il y a une instabilité et en fait, vous allez réfléchir à comment je peux faire pour arrondir les fins de mois, pour être mieux. Donc, le boulot va être, comment dire, impacté par des soucis d'argent. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Beaucoup de questionnements par rapport au travail et au contrat. Ouais, on se demande, est-ce qu'on continue pas? On a besoin de renégocier un contrat, ça vous prend la tête, ça vous angoisse. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? Oh putain.
Prise de tête. En fait, les poissons, j'ai l'impression que vous avez besoin de travailler, mais vous n'avez pas envie de travailler. Vous êtes vraiment le cul entre deux chaises, vous n'êtes pas bien. Ouais, je vous sens fatigué, triste. À la fois, il y a toujours ces problèmes d'argent qui ressortent, c'est fou ça. À la fois, les poissons, vous avez besoin de travailler parce qu'il faut payer le loyer, il faut payer l'essence, les croquettes et compagnie. Mais vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas satisfait, vous ne savez pas ce que vous voulez et on ressent une grande ambivalence sur ce week-end, des gros questionnements. On continue avec un conseil pour chacun d'entre vous. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Quel est votre message? Retrouver un sens, oui, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te rend heureux? Les scorpions, on a le n'aie plus peur. On a la méditation, n'aie plus peur d'être bien, seul, au calme. Et on te demande d'avoir la foi en ce qui arrive. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Clarté d'esprit et de cœur. Ben enfin, et l'équilibre. Ben tant mieux. Parce que là, les poissons, j'ai l'impression que vous ne savez pas où vous habitez. C'est la merde, vous ne savez pas où vous habitez. Vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas ce qui vous fait du bien. Et c'est tout ça que vous allez aller travailler, bouger. Voilà les amis, on continue avec le relationnel. On lâche pas le bout. Allez, le relationnel. Général et ensuite au cas par cas. Allez, on y va. Cancer, scorpion, poisson. Wow, beaucoup d'amour. Putain. Beaucoup d'amour. On est bien, on est heureux, on est ouvert. On est déterminé à ouvrir son cœur, à être dans l'amour, à être dans le partage et à construire quelque chose. Vous êtes patient, hein. Vous ne prenez pas la tête. J'ai toujours cette chose-là qui me vient. Quel est votre défi challenge? La tempérance. Attention d'être trop calme. Attention à ne pas trop prendre son temps. Il y a vraiment une ambivalence là. Alors peut-être que votre autre n'est pas sur le même espace-temps. Il y aura peut-être besoin d'une communication. En tout cas, il y aura besoin d'une mise au point. Certainement, les signes d'eau. Pour expliquer aux autres votre démarche. Voilà ce que je ressens. Quel est votre atout? Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'amour. Hein. Vous êtes déterminé à partager l'amour. Alors, on va pas chipoter. Quel est votre atout? On sort de la trahison, on s'écoute, on lâche prise sur de la trahison. On écoute son cœur, oui. On parle de lien d'âme sœur et de grande connexion, les amis. Et enfin, la réussite pour vous, les signes d'eau. Trop. Vous vous écoutez. Ouais, vous sortez des regrets, vous vous écoutez. Le jugement. Vous faites ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez pour vous et vous arrêtez d'être pollué par l'extérieur. Ouais, vous mettez votre bien-être en priorité. Peut-être des conflits avec la famille ou les amis. Hein. Vous allez dire, maintenant c'est comme ça. J'ai envie que ce soit comme ça. Vous me faites confiance ou pas, mais vous allez mettre vos envies avant celles des autres. C'est comme si vous aviez eu un coup de cœur sur quelqu'un qui ne plaît pas à votre famille. Un ex qui revient ou je sais pas quoi, mais vous allez défendre ça. Vous allez défendre cette relation. Comme ça que je le sens. Allez, on va essayer de mélanger. Il y en a beaucoup trop. Bon, allez, on va faire gros tas par gros tas. Allez, on mélange. Et on va aller voir le sentimental au cas par cas, les amis. Sentimental au cas par cas. Il y a vraiment beaucoup de cartes là. Allez, cancer, scorpion, poisson. On va aller voir tout ça pour vous. Allez, c'est parti mon kiki. Cancer, scorpion, poisson. Je regarde, mais je les garde pas. Je vais aller les chercher en fait. Je crois qu'il y a des questionnements quand même. Hein. Moi, pour moi, il y a eu des rencontres, mais il y a quelque chose qui vient titiller en fait. Allez, on y va. Les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a la consultante, la réconciliation.
Je t'aime. Bon, écoutez, c'est parfait ça. Peut-être quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un avec qui il y a eu peut-être de l'infidélité. Vous allez revenir là-dessus. Vous allez revenir là-dessus. Vous êtes dans une bonne dynamique, les cancers. Faites-vous confiance et écoutez votre intuition par rapport à ce retour. Les scorpions, on a le froid sur la crise. La maman. Est-ce que vous ne prenez pas la tête avec quelqu'un... Alors, ouais, on me dit oui, bah super. Soit votre maman, direct, ou soit... la mère de vos enfants ou le père de vos enfants. On a quelqu'un qui... il y a un truc qui va pas. On juge peut-être une de vos relations. Ouais. Quelqu'un va vous faire une remarque, vous allez l'entendre, vous allez essayer de ne pas vous prendre la tête. C'est comme ça que ça vibre. Et... ouais. Vous allez vous écouter. Qu'est-ce qu'on a? J'ai vraiment la peau sur les conflits, ouais. Vous allez, je pense, arrêter d'en parler. Ça vous gave, en fait. Mais je sens qu'il y a quelqu'un dans votre vie et vous vous écoutez, et puis vous segmentez les choses. Et enfin, les poissons, on a le karma, la famille, la magie, le passé, l'âme sœur. Ouais, retour de quelqu'un, guérison. Retour de quelqu'un, les poissons, c'est confirmé. Attention, prenez ce qui vibre en attendant. Retour de quelqu'un qui a évolué, on parle d'une guérison. Il y a eu beaucoup de blessures. J'ai l'âme sœur là encore à la coupe, incroyable. Retour d'une personne, il risque d'y avoir du conflit, des blessures qui remontent. Mais vous allez transmuter tout ça, peut-être pas en 4 jours, mais c'est vraiment fait pour que vous travaillez ça et évoluez au niveau sentimental. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Le prochain rendez-vous sûr, c'est dimanche à 20 h pour les guidances, un hebdomadaire par signe. Bisous tout le monde, à tout très vite. Ciao, ciao.